Enfin les voilà. Notre jeune souverain Louis, accompagné de sa suite, vient d'arriver au pied de la ville d'Angoulême en cette journée du 1er octobre de l'an de grâce 1615. Moi, Pierre Delage, frère dominicain au couvent de la ville, suis ému et fier de relater l'événement. Notre bien-aimé roi est fort jeune, 14 ans seulement, mais déjà de belle prestance. Sa mère, la reine Marie de Médicis, l'accompagne dans son voyage vers Bordeaux. C'est là qu'il doit épouser Anne d'Autriche, infante, fille du roi Philippe III d'Espagne. Toute la ville se masse pour accueillir le roi au devant de la muraille. À la croix du Châtelet, le roi descend de carrosse pour terminer le chemin vers la porte du palais à cheval. Le maire et l'ensemble du corps municipal accueillent le roi au pied du Châtelet. Il a de l'allure, n'est-ce pas, maman? Pour sûr, un bien beau garçon. Mais quelle tristesse! Son père, notre roi Henri le IV, assassiné alors que le pauvre drôle avait juste 8 ans. Il paraît que sa mère ne l'aime pas beaucoup. Espérons que sa future est une douce princesse. Voici le cortège arrivé devant la porte du palais. La plus belle de la ville, avec la porte Saint-Pierre, qui se trouve, elle, au sud, au devant de la cathédrale. Quel honneur! Messire Lemonnier, maire d'Angoulême, remet à Sa Majesté les clés d'argent de la ville, enveloppées d'une écharpe de taffetas bleu. Tous les habitants de votre ville d'Angoulême m'ont donné charge d'offrir à vos majestés, avec les clés de leurs portes, celles de leur cœur. Le maire baise la main de Sa Majesté et lui remet les clés. Il les donne aussitôt à la reine. Mais que fait Sa Majesté, la reine Marie? Elle tend de nouveau les clés au maire. Monsieur, le roi et moi vous remercions. Et pour vous témoigner de la confiance que nous avons en votre fidélité, nous vous remettons vos clés, sachant bien qu'elles ne pourront être en de meilleures mains. Il paraît que le maire a été obligé de payer les clés d'argent de sa poche. La venue de leur majesté un coup, paraît-il. Le double des revenus annuels de la ville dépensés en 3 jours. Heureusement qu'il reste de quoi entretenir nos murailles. Oui, elle a fière allure, notre porte du palais, avec son pont-levis, son fossé et sa barbacane. Et n'oublie pas le boulevard d'artillerie, au devant de la porte. Seuls ceux que nous invitons dans notre ville peuvent y rentrer. Leurs majestés ont franchi la porte. Quel meilleur endroit pour rencontrer la population de sa bonne ville que le quartier de la Halle du Palais. La Halle est, dit-on, la plus belle de la province. Le marché s'y tient 2 fois la semaine et de grandes foires de 3 jours 4 fois l'an. Égard aux voleurs et autres brigands, le pilori est là pour leur montrer qu'à Angoulême, la justice est bien rendue. Et longue vie au roi! Protégez-nous de la guerre et de la peste! Vive le roi! Vive notre roi Louis! Que durant votre règne, la famine s'éloigne de l'Angoumois! Et si nous n'avons plus de pain à la fin de l'hiver, restera le grenier au roi au-dessus de la halle. Tu as raison, Jeannette. Il paraît que c'est là que toutes les réserves de blé sont conservées au cas où. Vive le roi! Sa Majesté remonte la rue de la Halle du Palais à l'église Saint-Paul. On l'appelle aussi rue de Genève, car on dit que c'est là, chez le chanoine du Tillet, que vécut Jean Calvin en 1534, avant de partir se réfugier en Suisse. Tu crois qu'il sait que derrière l'église Saint-Paul, devant laquelle chantent ces jolies donzelles, se trouvait la maison de famille de François Ravaillac? L'assassin de son père, le roi Henri, il y a 5 ans à Paris. Ravaillac a été exécuté dans la capitale, en place de Grève. Et ici, la maison du régicide a été rasée et sa famille exilée.
Leur Majesté arrive devant le château. Quelle émotion pour notre jeune souverain de découvrir le berceau de la famille des Valois. Monseigneur d'Épernon, gouverneur de l'Angoumois depuis 1587 et membre du Conseil royal, très proche de la reine Marie, attend le cortège devant l'entrée du château où le roi et sa suite vont résider. Quelle magnifique journée de fête pour notre ville d'Angoulême! Il est encore bien fringant, monseigneur d'Épernon, malgré ses 71 ans. Il paraît que l'ambition conserve. On l'appelait le demi-roi à l'époque du roi Henri III. Il y a 25 ans. Il a tout de même failli se faire assassiner par ses ennemis, ligueurs ultra-catholiques en 1588. Ici, au château. Oh, ça fait froid dans le dos. Il a dû avoir une belle peur bleue, oui. Ah ça oui. L'année suivante, il faisait construire l'enceinte avec bastions et échauguettes que tu vois là autour du château, histoire de se sentir en sécurité dans notre bonne ville. Allez, viens. Ce soir, les musiciens restent sur la place. Nous irons danser et boire à la santé de notre roi Louis et sa future.